À la fin des années 1960, les États-Unis vivaient une période de bouleversements sociaux, de révoltes contre l'autorité, de mouvements pour les droits civiques et de contre-culture, notamment le mouvement hippie. Ce climat d'expérimentation et de recherche de liberté a favorisé la montée de groupes alternatifs et de communautés à la marge. Charles Manson, un homme charismatique et manipulateur, a profité de ce contexte pour créer sa propre communauté, la famille Manson. Manson avait un passé criminel, ayant passé plusieurs années en prison pour divers délits. Libéré en 1967, il se mit à rassembler autour de lui un groupe de jeunes, souvent issus de milieux familiaux instables ou en quête de sens. Ses membres, principalement des femmes, étaient attirés par la promesse d'une vie libre et sans contrainte. Manson utilisait des techniques de manipulation psychologique, incluant la drogue, le sexe et l'endoctrinement, pour contrôler ses disciples. La famille Manson s'installait dans une propriété à Spahn Ranch, un ancien ranch de film western situé en Californie. Là, ils vivaient une vie communautaire, se livrant à des pratiques de contre-culture tout en se coupant du monde extérieur. Manson se posait comme un prophète, prêchant sur une apocalypse imminente qu'il appelait Helter Skelter, inspirée par une chanson des Beatles. Selon lui, cette guerre raciale serait déclenchée par les tensions croissantes entre les Noirs et les Blancs, et il croyait que sa famille jouerait un rôle central dans ce chaos. Manson a non seulement manipulé ses disciples en utilisant la drogue et la promesse d'une vie commune, mais il a également exploité les désirs de pouvoir et de rébellion de ses adeptes. Il utilisait le sexe comme un outil de contrôle, incitant les membres de la famille à avoir des relations sexuelles entre eux et avec lui, renforçant ainsi son autorité. Les meurtres les plus célèbres associés à la famille Manson ont eu lieu dans la nuit du 8 au 9 août 1969. Cette nuit-là, Manson a ordonné à ses disciples de commettre des meurtres dans le but de déclencher le Helter Skelter. Ils se dirigèrent vers la maison de Sharon Tate, une actrice enceinte, épouse du réalisateur Roman Polanski, qui se trouvait à l'époque à Hollywood. À l'intérieur de la maison de Tate, 4 autres personnes se trouvaient avec elle: Jay Sebring, un coiffeur de célébrité, Abigail Folger, héritière de la fortune du café Folgers, Wojciech Frykowski un ami de Roman Polanski, et Steven Parent, un jeune ami du gardien de la propriété. À 2h30 du matin, les membres de la famille Manson, armés de couteaux et de revolvers, entrèrent dans la maison. Les détails de la nuit sont horrifiants. Manson n'était pas présent lors des meurtres, mais il avait envoyé ses disciples, dont Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian. Les intrus commencèrent par poignarder Steven Parent, qui attendait dans sa voiture. Ils entrèrent ensuite dans la maison, où ils trouvèrent les autres occupants. Sharon Tate, enceinte de 8 mois, fut brutalement assassinée, tout comme ses amis. Les détails des meurtres sont macabres. Sharon a été poignardée 16 fois et une corde a été utilisée pour la suspendre. Ses amis ont également été tués de manière violente. Avant de partir, les tueurs ont écrit des mots tels que « Pig » avec le sang de Sharon sur la porte d'entrée. Le but apparent de ces meurtres était d'effrayer et de choquer la société. La nuit suivante, le 10 août 1969, Manson ordonna un second meurtre, cette fois-ci ciblant Leno et Rosemary LaBianca, un couple qui ne connaissait pas Manson. Les membres de la famille Manson, armés, entrèrent par effraction dans leur maison à Los Angeles. Leno et Rosemary furent également assassinés de manière atroce, chacun ayant été poignardé à de multiples reprises. Une fois de plus, les meurtriers laissèrent des messages écrits avec le sang des victimes, comme « Death to Pigs » et « Rise ». Après ces meurtres horribles, la police de Los Angeles se lança dans une enquête frénétique. Pendant ce temps, la famille Manson continuait à vivre au Spahn Ranch, ignorant les conséquences de leurs actes. Cependant, la police finit par prêter attention à plusieurs éléments qui les conduisirent vers Manson et ses adeptes. En octobre 1969, des membres de la famille Manson furent arrêtés pour des délits mineurs. L'enquête sur les meurtres de Tate et LaBianca prit un tournant décisif lorsque les autorités commencèrent à interroger ces individus. Des preuves corroborantes commencèrent à émerger, reliant la famille Manson au meurtre. Le procès de Charles Manson et de plusieurs membres de sa famille s'ouvrit en 1970.
Les procédures judiciaires attirèrent une attention médiatique énorme, avec des journalistes du monde entier suivant chaque développement. Manson, connu pour son comportement provocateur, utilisait le procès comme une scène, essayant d'attirer l'attention et de provoquer une réaction. Les témoignages des survivants et des membres de la famille Manson exposèrent les pratiques manipulatrices et abusives de Manson, décrivant comment il exerçait un contrôle psychologique total sur ses adeptes. Les procureurs démontrèrent que Manson avait planifié et orchestré les meurtres, même s'il n'était pas directement présent lors des actes. En 1971, Charles Manson fut condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans les meurtres. Plusieurs membres de la famille, y compris Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten, furent également condamnés à la prison à vie. L'affaire de la famille Manson a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. Les meurtres ont été largement médiatisés, inspirant des livres, des films et des documentaires, et suscitant de nombreuses théories sur les motivations de Manson et les circonstances entourant ses adeptes. L'image de Manson en tant que gourou manipulateur a été explorée dans divers médias, renforçant le stéréotype des leaders de culte charismatiques. L'affaire a également suscité des discussions sur la santé mentale, la manipulation et le pouvoir des groupes sectaires. Les conséquences des actions de Manson continuent d'être étudiées, en particulier en ce qui concerne la vulnérabilité des jeunes aux influences destructrices. L'affaire de la famille Manson, marquée par des meurtres brutaux et une manipulation psychologique, reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Les meurtres de Sharon Tate et Della Bianca, orchestrés par Charles Manson et ses adeptes, ont révélé les dangers des cultes et des leaders charismatiques, attirant l'attention sur les dynamiques de pouvoir et la vulnérabilité humaine. Malgré les condamnations, le mystère entourant l'attrait de Manson et son pouvoir d'influence demeure un sujet de fascination et de dégoût pour la société, incarnant les excès et les tragédies d'une époque turbulente.